et bienvenue dans cette nouvelle partie, la deuxième, qui va concerner plus le software. La première vidéo, donc j'ai pu vous faire le déballage du nouveau MacBook Pro 13 pouces Retina. Donc maintenant je vais vous faire un petit tour du software, c'est-à-dire le Mac OS X en général et plus particulièrement le dernier système d'Apple, OS X Mavericks. Tout d'abord, on va commencer par les informations logicielles. Donc voilà, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo précédente, je vous le remontre quand même. On est bien sur la version 10.9, donc c'est Mavericks. Ensuite, alors comment ça fonctionne? Euh, donc c'est très différent de Windows. À la place de la barre des tâches sur Windows, ici on va avoir un dock avec des icônes qu'on peut bien entendu personnaliser. On peut mettre les icônes qu'on veut, les applications qu'on utilise le plus. Par contre, il n'y a pas de bouton démarrer. Il y a des raccourcis avec le trackpad qui sont très sympas et qui simplifient beaucoup l'utilisation de l'ordinateur. Voilà. Donc là, je fais juste avec quatre doigts, si je fais un pinch sur le trackpad, je vais tout de suite arriver sur le Launchpad où il y a toutes les applications. Voilà, donc ici on peut voir toutes les applications qu'on a installées, à savoir qu'avec OS X Mavericks, euh, pour tout achat d'un nouveau MacBook, Apple vous offre la suite logicielle iWork, qui est l'équivalent de Microsoft Office, avec ces trois logiciels qui sont ici, Pages, Numbers, Keynote. Donc Keynote qui va être l'équivalent du PowerPoint, Numbers l'équivalent d'Excel, Pages l'équivalent de Word. Voilà. Ensuite, parmi les nouveautés de Maverick, c'est les notifications. Donc ici, on a un petit volet où il y aura toutes les notifications qu'on reçoit, que ce soit Facebook, qu'on va recevoir tout de suite ici. Donc un pop-up ici avec les informations et vous pouvez répondre directement à partir de ce pop-up. Donc ensuite, si on glisse avec le trackpad vers la gauche, on arrive à un dashboard avec des widgets qu'on peut ajouter. Voilà, donc ça c'est les widgets présents par défaut. On peut bien entendu en télécharger d'autres. Voilà. Ensuite, les bureaux. Donc les bureaux, on peut en avoir plusieurs. Ici pour moi j'en ai deux. On peut en ajouter en appuyant ici. C'est agréable parce que le passage d'un bureau à l'autre se fait très, très facilement avec un glissement sur le trackpad et ça permet, si on a plusieurs fenêtres, de mettre par exemple une fenêtre Safari qui est le navigateur sur un bureau et une autre application, un dossier par exemple qui est ouvert dans l'autre bureau et puis on peut se déplacer facilement de l'un à l'autre. Voilà. Le système d'exploitation, le logiciel de navigation ici c'est Safari. Donc là, je l'ai déjà ouvert, il est réduit. Vous allez remarquer, il y a des petites animations qui sont agréables, voilà, des petites transitions qui sont agréables. En fait, l'ordinateur en général, il est très fluide, il y a très peu de bugs. Voilà. Et la qualité de l'image, elle est vraiment top, puisque là, je vous le rappelle, on est sur un MacBook Pro avec écran Retina. Voilà. Donc ici sur Safari, ce que je voulais vous montrer surtout, bon c'est un navigateur comme d'autres, mais il y a une fonction qui est intéressante que je voulais vous montrer, qui est de garder en mémoire une partie d'un site dans le dashboard. Là par exemple pour Google, on va dans Fichier, puis ouvrir dans le dashboard, et là il nous propose une zone à, à ajouter. Donc on va par exemple, supposons je sélectionne cette partie-là, je valide et elle va être stockée voilà, dans le dashboard. Elle va être mise à jour à chaque fois que... Bon, là c'est Google, il n'y a pas de changement. Ici par exemple, c'est bon, c'est écrit en arabe, c'est
C'est un extrait d'un site de presse et du coup tous les titres ici ils sont mis à jour en permanence pendant la journée et bah, du coup au lieu de à chaque fois d'ouvrir Safari, d'ouvrir le site et voir ce qu'il y a de nouveau, je peux tout de suite arriver là et voir tous les titres qui viennent d'être ajoutés et après si je veux des détails, et ben là j'appuie sur le lien qui va me renvoyer vers l'article précis que j'ai sélectionné. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne Safari, c'est surtout ça qui est différent par rapport à un PC. La synchronisation des calendriers, elle est bien faite, donc il y a pas de problème. Là, toutes les parties jaune, orange, rouge, c'est des informations qui viennent de mon compte Gmail. Donc la synchronisation s'est faite très facilement. Voilà. Pour les gens qui connaissent pas Mac, en fait, l'installation et la désinstallation d'applications, c'est très simplifié par rapport à Windows. Ici, quand vous téléchargez une application, vous appuyez dessus, il y a un seul bouton où vous mettez installer et puis c'est bon quoi. Et pareil pour désinstaller, il suffit d'aller dans le Finder, application, et puis l'application que vous voulez supprimer, ben, vous la prenez, vous la tirez vers la corbeille et c'est fini. Donc une nouvelle application qui vient d'être ajoutée avec le nouveau SX Maverick, c'est Plan. Plan en fait c'est Google Maps. Enfin c'est l'équivalent de Google Maps pour Apple. C'est très très fluide. Là en fait ce qui est différent par rapport à Maps, c'est que c'est pas un site, c'est bien c'est bien une application à part entière dans l'ordinateur. Avec la possibilité de voir des choses en 3D, là par exemple si on va essayer avec, on prend quoi? On prend Lyon. Allez, on prend Lyon. Je vais vers la gare Pardieu pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon. Pinch to zoom, c'est vraiment très fluide. Là, par exemple, là, il y a un centre commercial. Je vais vous montrer en 3D ce que ça donne. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a de la 3D déjà en affichage standard. Si on fait hybride, là, on va avoir et la vision satellite et les noms des rues. Bon, là, pour que vous puissiez voir le réalisme, je vais mettre juste satellite. Regardez, c'est vraiment incroyable. Ici, c'est la tour Pardieu. Regardez comme elle est bien faite. C'est vraiment, c'est vraiment super bien fait. Le seul bémol, euh, c'est que c'est super bien fait dans les grandes villes, mais quand vous arrivez dans des petites villes, là, c'est plus la même chose. Des fois, c'est carrément pas fait. C'est juste des images en 2D. Voilà, mais néanmoins, ça reste, l'application, elle est vraiment pas mal. Donc voilà pour une petite présentation rapide et basique de macOS X. Bon, la présentation, elle est surtout destinée aux personnes qui ne connaissent pas du tout Mac. Euh, voilà, pour avoir une petite idée de ce que c'est, de comment ça fonctionne et des différences qu'il y a euh, entre un Mac et un PC. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.